Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 66, épisode tête à tête avec un entrepreneur. Et aujourd'hui, je reçois Eva Gravel. Alors, bienvenue, Eva. Ben, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Et comme le veut la tradition que j'ai moi-même mis en place, je vais lire ta bio avant de commencer l'entrevue. Alors, Eva Gravel est cofondatrice et vice-présidente de Cognito Coach, une plateforme spécialisée pour la pratique des coachs et présidente de Eva Coaching où elle exerce également en tant que coach professionnel de gestion. Titulaire d'un baccalauréat en éducation préscolaire et primaire, d'une certification universitaire en vente et marketing, ainsi que d'une solide formation en coaching de gestion, Eva combine une formation académique diversifiée avec une expertise pratique acquise au fil de diverses expériences professionnelles. Véritable touche-à-tout, Eva se décrit comme une slasheuse, incarnant la fusion entre entrepreneur et TI et en TI depuis plus de 20 ans. Coach professionnelle, formatrice en démarrage d'entreprise pour les coachs, consultante d'affaires et mentor d'affaires. En plus de son expertise professionnelle, elle s'implique activement dans les activités de bénévolat. Elle est membre du club Rotary Drummondville-Malouin afin de soutenir la jeunesse en milieu défavorisé dans sa communauté et mentor pour l'organisme Futurpreneur Canada depuis plus de 10 ans. Professionnelle passionnée et engagée, Eva met son expertise et son énergie au service des entrepreneurs et des coachs. Son parcours riche et diversifié, son approche personnalisée et son engagement communautaire font d'elle une partenaire précieuse pour ceux qui souhaitent réussir et s'épanouir dans le monde des affaires. Wow! Toute une bio. Quand on l'écoute, on se dit: «Ouh, toute une bio!» En fait, la plupart de mes invités font toujours comme wow, c'est toujours le fun à Mmh. entendre et Ben impressionnant. oui. Et des fois, j'ai même certains qui me disent: «Ben, c'est-tu vraiment moi?» Ça se peut. Et là, ma première question, c'est, tu te décris comme une slasheuse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, c'est le fameux slash. En informatique, tu sais, c'est la barre la barre oblique. Dans le fond, c'est une expression qui veut dire qu'il y a plusieurs titres d'emploi. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien ça dire que je suis une slasheuse parce que là, en plus que j'ai entendu ma bio, je fais: «Oh oui, il y a beaucoup de slash dans mon affaire. Il y a Je vais beaucoup de en slash». rajouter. Ouais, c'est ça, je doute plus, là, c'est le bon terme. C'est parfait. Puis en plus que tu es en TI aussi un peu, donc ça Ouais, vient ouais, faire ça un fit. bon lien, effectivement. Ouais. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur, justement? Ah man! Au début, tu sais, d'ailleurs, quand je pense à cette histoire-là, à la base, j'étais pas, amenée, j'ai un bac en enseignement préscolaire primaire, j'étais pas amenée, à être entrepreneur, à la base. C'est arrivé de fil en aiguille avec, mon partenaire de vie, Dominique, qui est cofondateur. Puis on travaille ensemble extrêmement bien depuis, 20 X années. Fait que donc, tu sais, on a appris à travailler ensemble. Puis c'est vraiment la personne au monde avec laquelle j'aime le mieux travailler. Puis lui, il est en informatique. Puis on a fait un 1er projet ensemble. Ça s'appelait Logiciel Première Ligne. C'était un logiciel de gestion pour les services incendies. Puis, c'est de là qu'est venu l'amour de l'entrepreneuriat. Quoique quand je regarde mon histoire, je me rends compte que j'ai eu des équipes formidables. Sérieux, j'ai travaillé avec des gens Mmh. fantastiques. Il y avait toujours quelque chose qui m'insatisfaisait dans la prise de décision ou dans, heu, la liberté d'agir ou peu importe, là. Fait que donc, j'étais amenée à aller vers ça. Mais c'est pas, tu sais, ça a pas été mon choix. Moi, dans la vie, je vais être entrepreneur. Je le suis Mmh. devenue par la force des choses. Puis, j'adore ça. J'aime vraiment ça. Fait que donc, puis j'ai toujours été intéressée par le monde de l'entrepreneuriat, d'aussi loin que je me rappelle. J'adore cet univers-là, la créativité, le mode solution, le l'engagement que ces gens-là ont dans leur projet, le focus. Fait que ça m'a toujours intéressée. Donc, de devenir entrepreneur moi-même, tu sais, on dit qu'on porte, c'est ce qu'on admire chez les autres parce qu'on le porte ou on le connaît, ben, Mmh. c'est venu comme ça. Puis là, après, ben là, il y a eu Cognito Coach, depuis, 2016. Fait que, tu puis après ça, tu sais, j'ai été consultante. Fait que j'ai jamais retourné dans le milieu du travail après, officiellement, plus comme employeur que comme employé.
C'est souvent ce qui amène les entrepreneurs à devenir entrepreneurs, c'est justement comme tu disais que, tu es dans une entreprise, tu as comme une certaine liberté limitée, puis tu Mhm. veux, oui, devenir ton propre, patron si on veut, mais je pense que ce côté-là, quand on l'a à l'intérieur de dire: «Hey, je tu sais, ma liberté est un peu, brimée là, pourquoi je Ouais. partirais pas ma compagnie?» Ouais. Puis aussi beaucoup l'envie de faire partie des solutions, puis l'envie de pouvoir Mmh. prendre des décisions qui impactent. Il y avait aussi ce volet-là, la liberté, c'est le fun, mais tu sais, comme je le dis, j'ai des milliers de clients, donc la liberté, tu sais, c'est très relatif. Oui, je peux aller chez le médecin quand je veux et cetera, mais je peux travailler soir et fin de semaine. Fait que, tu sais, Ouais. mes semaines, c'est sur 7 jours. Fait que donc c'est pas grave. Tu sais, je prends part activement à des décisions, à tous les jours, puis ça j'adore ça. Ouais. Puis je suis curieuse, y a-tu un déclic à un moment donné où tu t'es dit: «Ben, je suis entrepreneur maintenant», tu sais? Ben, un peu comme, ce que tu as fait tantôt, Sandra, quand tu as nommé ma bio. À un moment donné, on s'est mis à me présenter comme un entrepreneur, puis à chaque fois, je faisais: «Moi, ça?» Tu sais, c'est comme surréaliste. Non, pas ben, tu sûr? C'est quoi les critères, tu sais? Puis, ben oui, tu es employeur, tu sais? Quand ça a commencé à changer dans le regard des autres, j'ai fait: «Ah! OK. Ah ben oui, c'est vrai, c'est ça que je fais». Tu sais, quand on me posait la question, je Mmh. sortais plein de titres, mais finalement, je suis entrepreneur. C'est exactement ça que je fais. Fait que donc, OK. c'est venu, par les autres, indirectement, tu sais. Ouais, c'est des je pense que en tout cas, je pense que à moins d'être entrepreneur dès le départ, excuse-moi, je pense qu'à un moment donné, quand on devient entrepreneur, on a comme un déclic qui fait comme: «Ah ben oui, tu sais, j'ai ma Ah ouais. compagnie, j'ai ci, j'ai ça, je deviens Mmh mh. entrepreneur», c'est ça qui est intéressant. Exact. Hem, Là, je vais te questionner un peu sur Cognito parce que je le connais puisque je Oui. l'utilise depuis peu. Heu, et Mmh. moi, j'ai connu Cognito par le biais de ton conjoint justement, qui Oui. disait que et c'est comme ça qu'il a vendu un peu sa salade. Il a dit: Ça vient de ma conjointe qui est coach et qui trouvait pas Yeah. les bons outils, pour justement ses Mmh. clients en coaching». Donc au-delà de ça, comment est parti, Cognito? Ah, j'aime ça raconter cette histoire-là. Parce que parce que, heu, j'étais en formation en coaching de gestion, une super école que j'ai adorée et moi, je viens du monde de l'informatique, j'avais besoin d'outils. Puis là, la relation client, tu sais, coach, c'est super sensible, c'est super confidentiel. Ce qui se dit là, tu sais, la personne se dévoile, s'ouvre, puis Mmh. c'est ce qu'on veut dans une relation de confiance, c'est super important. Donc, qu'est-ce qu'on fait après avec l'information qu'on transfère? Fait que ce volet-là, la confidentialité, ce qui se passe avec mon client reste avec mon client, là, c'était comme un drame dans ma vie, cette journée-là, en tout cas. Fait que donc, j'étais à Québec, mon cours se donne à Québec à l'Université Laval, je redescends chez moi et tout le long, là, je fais tu sais, je suis pas de bonne humeur, là. Non, non, là, c'est pas vrai, je vais pas refaire la roue. Je vais pas remettre ça sur, Dropbox, envoyer ça par courriel, non, puis, me faire ça, non. Je vais pas gérer ma business sur Excel. Sérieux. Fait que, tu sais, c'était la colère, l'émotion à ce moment-là, OK? Fait que donc j'arrive, quand j'arrive à la maison, là, là, ça embarque. Puis cette soirée de brainstorm-là, elle a c'est ce qui explique tout, dans le fond. Fait que donc, on a eu cette soirée de brainstorm-là. Il dit: «OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais?» Tu sais, baguette magique, là, tu sais, on le fait en Mmh. coaching, mais là, baguette magique, qu'est-ce que tu aurais? Là, ça part. Je veux un espace client. Moi, l'espace client, là, c'était comme super important. Parce que je voulais transférer de l'information de façon confidentielle. Je veux un espace client, je veux pouvoir facturer, je veux pouvoir, faire mes rendez-vous, je veux en tout cas, la liste était longue. Fait que, à la fin de la soirée, il me regarde, puis là, j'avoue qu'il y avait peut-être un peu de vin dans la situation. À la fin de la rencontre, lui, il a dit: «Oui». Fait que là, moi, tu sais et là, il y a, à la fin de la rencontre, on s'est dit, ben, de ce brainstorming-là, on s'est dit: «OK, go! On venait de vendre notre compagnie, on cherchait un nouveau projet, on va commencer par regarder, y a-tu du marché? C'est tu sais, y a-tu un besoin? S'il y en a pas, on passe à d'autres choses. En affaires, on fail fast». Fait que donc, le lendemain matin, ben, on cherchait, je regardais qu'est-ce qu'il y avait sur le marché. J'avais un peu regardé avant, mais c'était beaucoup anglophone, puis c'était pas tout à fait ce que je cherchais. Mmh. Puis, après ça et voilà, on est en business, c'est comme ça, c'était fait.
Fait que, ouais, Wow. l'idée vient de moi. Au début, tu sais, c'est moi qui donne les idées puis tout. Tu sais, fière de ma formation, tu sais, je sortais, tu sais, des idées, mais ça a pas été long qu'il est arrivé d'autres coachs qui ont fait: «Ah oui, moi aussi ça m'intéresse», puis que là, ils ont apporté de l'eau au moulin. Puis maintenant, tu sais, ça fait 9 ans et là, on n'a plus juste des coachs. Tu sais, là, OK. on a plus des accompagnants de l'humain, en fait. Tu sais, OK. des gens qui OK. vivent une transformation, puis qui sont accompagnés par quelqu'un dans cette transformation, dans ce mieux-être-là. Fait que donc là, maintenant, on a, tu sais, il y a des coachs, moi, des consultants, des formateurs, des conférenciers, médecine complémentaire, des praticiens, tu sais, dans le genre psychologue, Mmh. travailleurs sociaux. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment différent. Des consultants même de plus en plus, ce qui est nouveau, fait que ça nous surprend, on est contents. Fait que, Cool. puis à partout dans la francophonie, là, présentement. OK. Ouais. Ben, en fait, tu as dit, «J'étais tannée de» tu t'es dit: «Je veux pas gérer ça dans Excel», mais moi, c'est ce qui m'a permis qui m'a décidé d'aller vers, Cognito, c'est que j'étais tannée de gérer ça dans Word. Ouais. C'est à peu près la même situation. C'est bon. Hem Qu'est-ce là, tu as parlé aussi que tu es revenue de Québec, tu étais fâchée, tu sais, comment tu fais justement quand dans des moments où ça va parce qu'on va se le dire, tu sais, la vie Ah ouais. d'entrepreneur, ça c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans Non. le top des montagnes russes, donc c'est quoi toi ta façon de te reprendre, tu sais, c'est quoi ton mindset quand ça va moins bien justement, quand tu es Mmh. dans le bas de la montagne russe? J'aime ta question. Dans le fond, j'ai appris parce que j'ai appris que, tu auras beau avoir la meilleure voiture au monde, la meilleure compagnie au monde, si l'entrepreneur manque de jus, Mmh. le projet est mort. Oui, OK, on peut avoir des gens autour de nous qui nous aident puis tout ça, mais ça demeure que, heu, il faut que l'entrepreneur soit bien pour que la business aille bien. On dirait que c'est comme je sais pas, c'est un lien. On dirait que c'est un lien. Mmh. Fait que donc, moi, j'ai appris à faire plusieurs choses. Premièrement, lorsque je sens que je suis une journée que je suis plus fatiguée, je m'autorise sans culpabilité. Ah, C'est le c'est défi, important. ça c'est le nerf de la guerre, sans culpabilité à prendre du temps pour moi. Des choses qui me font du bien, aller prendre une marche, prendre l'air, tu sais, si j'ai pas beaucoup de temps, mais que juste changer de place, ça me fait extrêmement de bien. Je fais des retraites, mais pas des c'est juste moi face à moi, dans Mmh. une chambre d'hôtel parce que moi, ça me convient, ça pourrait être un chalet ou peu importe. Moi, j'aime ça aller à l'hôtel, je trouve ça fun. Fait que donc je vais dans un endroit que je suis bien, puis je passe 3 jours où je travaille. C'est pas, je vais pas là juste pour relaxer. J'ai une routine que je me suis Mmh. placée, mais ça me permet je me suis mis une liste de choses que j'ai à faire, à réfléchir puis que, tu sais, des fois, dans le quotidien, on n'a pas le temps d'y penser. Dans ce Mmh. temps-là, quand je sais que c'est un sujet qui est important, je le mets dans ma liste et dans ces 3 jours-là que je m'offre, ben, je vais à ce moment-là, prendre du temps pour creuser, aller chercher des idées. À un moment donné, j'ai besoin de ça. Mmh. Couper le bruit autour de moi. Il y a pas de réseaux Mmh. sociaux, il y a juste moi, il y a pas de famille. Je les aime plus que tout au monde, mais là, j'ai vraiment besoin d'être juste moi. Puis ça a eu un gros impact aussi dans ma vie d'entrepreneur depuis que je fais ça. C'est sûr que je respire puis, et cetera. Mais ça tu sais, c'est prouvé, hein, dans Mmh. 100 des cas, ne pas respirer tue. Fait que donc je respire. J'adore. Mais en fait, c'est respirer consciemment parce qu'en Oui, théorie, on respire sans s'en rendre compte, mais en exactement. être conscient de respirer, ça, c'est différent. Ouais, tout à fait. Puis, tu dirais quoi à mettons, un nouvel entrepreneur ou quelqu'un qui veut devenir entrepreneur? Ce serait quoi comme, je sais pas moi, un conseil ou, Mouais, ouais, c'est une bonne question. Fais-toi confiance. mmh, Fais confiance à ton intuition. Si ça t'agace, il y a des raisons. Tu as raison que ça t'agace. Va valider, va voir, va tu sais, si tu le sens pas, fais-les pas. Si tu mmh le sens, fais-le. Tu sais, il y a vraiment toute une histoire d'être connecté puis de se connaître assez pour faire, OK, tu sais, ça oui, ça non, tu sais. Les gens qui se connaissent le mieux, c'est les gens les plus heureux. Fait que tu sais, c'est pour ça que j'aime le coaching. Fait que donc, tu sais, ça aide, je le réinvestis pour moi-même. Hem, D'avoir des bons partenaires, Mmh. c'est des bons collaborateurs, c'est important.
puis d'aimer ce qu'on fait. Sérieux là, la vie est trop courte pour se faire suer, fait que, tu sais, fais quelque chose qui te fait vibrer, puis si c'est le mauvais chemin, réaligne-toi, c'est tout. Tu sais, tout passe, c'est un fil conducteur, tu sais, ta vie, elle continue. Fait que donc, tu sais, continue, tu sais. Ben, en fait, ce que j'aime dans ce que tu as dit, il y a 2 choses que j'aime. Ben, j'ai tout aimé ce que tu as dit, mais il y a 2 choses qui qui m'interpellent, c'est de se connaître. Je pense que ça peut être important de se connaître avant de s ben, en fait, si tu es déjà entrepreneur, il est pas trop tard, mais Mmh. avant pour savoir est-ce qu'on est fait pour ça? Ouais. Puis c'est comment je risque de réagir ou d'agir devant certaines situations parce que moi, ce que j'aime de passer en entrevue des entrepreneurs, c'est justement de montrer le côté que c'est pas tout le temps rose, que c'est pas toujours on n'est pas toujours au top, tu sais, mais est-ce que Non. tu es prêt à vivre ça? Fait que ça, j'adore ça. Puis aussi de faire ce que tu aimes parce que Mmh. il y en a tellement que, tu sais, ils se lèvent le matin, ils font comme: «Ah, faut que j'aille travailler» ou ils aiment pas ce qu'ils font ou tu sais, c'est comme puis ça Ouais. peut tu peux être un salarié, puis tu peux aimer ce que tu fais, tu sais, c'est pas ça la on dit pas: «On est tous entrepreneurs», là, tu Non. sais, mais je pense que ça, c'est comme tu dis, c'est le nerf de la guerre, là, si tu aimes pas ce que tu fais, la vie va être longue un peu. Ouais, oui, puis, tu sais, c'est moi, je suis tombée en amour avec le coaching. J'en revenais pas comment qu'on peut faire cheminer quelqu'un rapidement, Mmh. juste en l'écoutant, puis en posant quelques questions. Tu sais, des fois, hein, on garde la pièce vide, là, on pose pas tant de questions. La personne fait son chemin, il y a une transformation, puis c'est cet amour du coaching-là qui a amené Cognito Coach aussi. Parce que ce que j'ai dit, c'est tellement puissant, accompagner un humain. Tu sais, c'est quelque chose, là. Tu sais, c'est Ouais. quelqu'un qui va prendre oui, OK, on se paye, là, puis bon, ben, mais au-delà de ça, c'est quand même un humain qui va écouter dans la présence, tu sais, profondément un autre humain pour l'aider dans son chemin. Je trouve que c'est tu sais, ça vient du cœur. Je trouve ça, le coaching, j'aime vraiment. Fait que donc contribuer activement au domaine de l'accompagnement, pour nous, tu sais, c'est notre mission à tous les jours. Tu sais, on Mmh. triple là-dessus. Fait que le mot d'ordre chez moi, c'est coaching, c'est accompagnement, tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'adore puis que j'ai toujours aimé, là, en fait, c'est juste que j'avais pas de mots pour le mettre dessus. Mmh. Ben, en fait, c'est ce que tu dis, c'est intéressant aussi dans le sens que les gens qui décident de se faire coacher se choisissent Ouais, et des fois, ça peut être une des rares places où ils se sentent écoutés justement, tu sais. ouais. Puis ça a pas de prix, là. Non. Puis si je peux ajouter quelque chose dans les conseils que je donnerais à quelqu'un, heu, attendez pas d'être à moitié mort pour aller consulter. Mmh. Allez-y avant. Tu sais, oui, c'est vrai que la vie va vite, puis oui, c'est vrai qu'un entrepreneur doit prendre des décisions rapides, mais il y a rien de mieux des fois que d'être assis, tu sais, 1 heure, c'est pas grand-chose, Mmh. 60 minutes Mmh. avec quelqu'un pour aller au bout de sa réflexion, pour être capable de en tout cas, Heu, l'accompagnement, quel qu'il soit là, l'accompagnement, pour un entrepreneur, je pense que c'est ce qui peut faire la différence entre une entreprise qui va rester en vie puis une entreprise qui va aller moyen ou qui va fermer. Mmh. Puis tu vas être Mmh. d'accord avec moi que même en tant que coach nous-mêmes, on a Ouais, besoin de se faire coacher parce que moi j'ai on des n'ira doutes. jamais aussi loin, on n'ira jamais aussi loin que quand on a quelqu'un de justement d'extérieur, Exact. Oui, parce qu'il puis peut de la être supervision, tu sais, continuer de se former. C'est sûr que mmh, les coachs, on le fait là, tu sais, on continue de se former, continue de se sentir faire partie d'une communauté de pratique, dans mon cas, moi. Mais tu sais, c'est continu mais on aime ça, c'est ouais, tout. exact. C'est Mais tout. l'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter. Fait que donc le je pense que c'est super important de que c quand on le sent, tu sais, quand on sent stock là, tu sais, stock dans le sens de on est bloqué, Mmh mh. ben, tu sais, ça coûte pas cher là. Va consulter quelqu'un, mets des mots là-dessus, puis tu vas voir, ça va aller mieux. Tu sais, c'est facile de même là. Effectivement. On se casse Mais la tête pour rien. Facile de même. Appelez un souvent coach dès aujourd'hui. oui, c'est ça, maintenant, ouais, on va mettre une banderole. Non, mais souvent aussi, comme tu l'as dit là, tu sais, d'essayer d'y aller avant que ce soit pas trop tard, mais que tu sois dans le chenoute, là. Parce Ouais. que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, quand ça va pas bien, quand on est vraiment, tu sais, Mmh. pris dans quelque chose, c'est là qu'on a moins le goût d'aller justement vers les autres, on a le goût de C'est s'isoler. sûr, c'est Si sûr. on a déjà une démarche de coaching, écoute, c'est comme, OK,
je vais voir mon coach la semaine prochaine ou je peux même l'appeler et dire: «As-tu une place pour moi?» Parce Oui, que c'est quand on est vraiment, tu sais, puis ça, c'est même pour la santé. Souvent, on attend d'être oui, d'être gravement malade pour dire: «Je vais prendre soin de ma santé». L'humain exact. est vraiment bizarrement fait, là. On attend toujours qu'il soit trop tard. J'ai eu en entrevue quelqu'un qui parlait de médiation. Ben elle aussi, c'était comme: elle attendait pas que la chicane soit poignée dans le bureau, tu sais. Il y a de la C'est ça. prévention à faire. Ben le coaching, c'est un peu ça. Mais, Oui, tu sais, je pense que tout le temps, de toute façon, un petit quelque chose à régler avec toi-même. Fait que attends pas que ça aille mal. exactement, exactement. Fait que, tu sais, autant qu'il faut être bien outillé pour faire sa business, autant que c'est bien d'être bien outillé pour soi-même, pour pouvoir faire sa business. Ça va tout ensemble. Exact. Et qu'est-ce que ça t'a amené, toi, de devenir entrepreneur? Qu'est-ce que ça m'a amené? Je te dirais que un c'est incroyable le nombre d'apprentissages que je fais sur moi-même régulièrement. Moi, à la base, là, je voyais le monde de l'entrepreneuriat comme un monde redoutable, sans émotion, tu sais, on est cartésien, on prend des décisions, on a des indicateurs de performance, puis on avance là-dedans, on veut des résultats. Oh oui, il y a ce volet-là, mais ma première surprise quand je suis arrivée c'est: «Mon Dieu, ils ont donc bien des émotions». C'est Ça a donc bien des émotions, un entrepreneur, mais c'est normal, c'est très vivant, c'est très connecté, tu sais, au rythme de la journée, ça. Fait que Mmh. j'étais comme: «Ben là, il est où le froid?» Tu sais, la froideur, tu sais, c'est rien de personnel, c'est que le business. Mmh. Ça a été ma première surprise, tu sais. Fait que, je me rappelle plus de la question, mais j'espère que ça y répondait. J'ai dit: «Qu'est-ce que ça t'a amené de Ben, ça devenir me entrepreneur?» OK, oui, ça je comprends, j'ai fait un détour. Ben, c'est ça, ça m'a amené à me connaître, puis ça m'amène à me connaître, puis des fois, tu sais, je suis comme dans une zone de confort, là. OK, ouais, tu sais, je regarde mes affaires, tout va bien. Il arrive quelque chose, sortie de zone de confort. OK, on apprend quelque chose de nouveau, puis c'est ce que j'aime. Tu sais, Mmh. j'aime ça, j'aime me sentir vivante, tu sais, j'aime ça. Sainement, on se comprend, hein? Mais j'aime ça. Oui, c'est beau le challenge, là, mais Ouais, c'est ça, c'est le pas fun quand trop. ça va bien aussi. Aussi. Parle-moi un peu de tes services et de ton, ben, de Cognito qu'on a parlé déjà un peu là, mais Ouais. c'est quoi t'offres toi comme service et la plateforme? Ben, c'est sûr que Cognito Coach, c'est fait parce que dans ma croyance, on doit être outillé en professionnel pour faire un job professionnel. Dans Mmh. ma croyance, OK? Puis lorsqu'on est bien organisé, on a la tête libre pour penser à d'autres choses, pour Mmh. développer, pour être avec nos clients, pour continuer de se former. Tu sais, c'est fermer des dossiers à un moment donné dans notre tête. Fait que, tu sais, quand on utilise un outil comme Cognito, ben on se permet de fermer des outils. Tu sais, on le sait, j'ai pas besoin de rappeler à mon client. Le rappel va se faire automatique. Au début, il faut s'habituer à l'automatisation, lui faire Mmh. confiance. Puis après ça, là, les choses se font. Puis, tu sais, oh my God. Puis là, on a un moment donné une question d'un client parce que là, il fait, hey, telle affaire, tu sais, mon client l'a poursu ou quoi que ce soit. Tu fais, OK, on vérifie. Mais l'automatisation fait ce qu'elle a à faire, tu sais. Fait que ça, là, pour moi, là, c'est une liberté d'esprit, je dirais. Ça m'a permis ça. Dans les services que j'offre aussi, ben, c'est sûr que, tu sais, je fais du coaching professionnel. J'enseigne pour les coachs en démarrage d'entreprise avec EDE Entrepreneurs. C'est une commission scolaire à Québec avec qui je travaille. Fait que on a 16 étudiants à peu près par cohorte. Fait que ça, j'aime ça parce que, tu sais, c'est des gens qui ont une formation. Puis là, je leur montre ce que moi je sais, là, dans le fond, là, Mmh. que j'expérimente au quotidien. Fait que ça, j'adore ça. Puis le mentorat, c'est sûr que le mentorat, pour des jeunes entrepreneurs, tu sais, moi, mon thème, c'est entrepreneur, là, vraiment. Mmh. Fait que donc, ça aussi, tu sais, c'est dans d'autres domaines, là, c'est pas dans le coaching, mais ça m'amène de la connaissance de d'autres domaines, justement. Mmh. Fait que c'est toujours dans apprendre, j'aime bien ça. Puis, puis le bénévolat, ben, j'adore ça. J'en fais depuis, mon Dieu, je pense que j'ai commencé à faire du bénévolat, je vais avoir 13 ans. OK. À l'époque, c'était, Jeunes du monde. On OK. vendait des Tu sais, on vendait des petites briques, là, pour faire une école à Madagascar à des jeunes qui avaient pas d'argent, mais on en vendait pareil. Fait que donc, c'est pas si pire. Puis avec le temps, ben, j'ai continué à m'impliquer. Là, maintenant, c'est dans le Rotary de Drummondville, Malouin, que j'adore. Puis, on ramasse des sous pour, les jeunes dans le milieu défavorisé ici dans notre MRC. Puis, des fois à l'extérieur aussi. Fait que, tu sais,
contribuer. Je te dis que s'il y a un mot, là, qui me définit le mieux, Mmh. là, c'est contribuer activement. C'est 2 mots, excuse. Contribuer activement. J'aime avoir les mains dedans. Je suis pas Mmh. quelqu'un, là, de tu sais, on va prendre des décisions stratégiques. Je vais le faire si j'ai à le faire, mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment, être Sur le terrain. dedans. Ouais. Ouais, être sur le terrain, dedans. Ouais, j'aime ça. Je vais me permettre de donner un commentaire, sur, le logiciel Cognito que j'utilise, comme je te disais, depuis OK. quelques semaines. En fait, moi, ce que j'ai aimé, puis tu sais, j'imagine que chaque personne qui l'utilise ont des préférences, mais Ouais, il y a la librairie que tu peux partager à tes ouais. clients ou pas, là, tu sais. Juste ça, à chaque fois que je parlais à un de mes clients, puis je disais: «Ah, je vais t'envoyer tel document, tu vas aimer ça», j'étais comme tout le temps: «Dans quel répertoire que je l'ai mis?» Ouais. Puis là, c'est comme j'ai ma librairie que je suis en train de monter justement pour mes clients. Ça a été comme wow, j'adore. Ah, merci. La bibliothèque professionnelle, ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, c'est une catégorie dans le fond, hein, fait que tu peux avoir plusieurs documents relatifs à cette catégorie-là, fait que ça fait Exact. une structure de répertoire qui est différente. Mais ouais. Ah ouais, on Ouais, aime fait ça. que On non, aime non, tout. J'aime tous les en fait, modules. j'ai beaucoup aimé, je te dirais la prise en main aussi, donc OK? j'ai été capable de me mettre dedans. Fait que en tout cas, petite, Merveilleux. capsule de vente pour toi, mais Oh! j Ben, merci, j'adore. j'apprécie. J'adore les commentaires, c'est comme ça qui fait qu'on évolue, puis peu importe le commentaire, tu sais, des fois, c'est des commentaires qui nous tentent moins, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est C'est important comme le ça qu'on point de vue. évolue. Ouais, c'est ça, c'est important le point de vue du qu'il soit bon ou qu'il soit, Ouais, ouais. qui nous donne des défis, c'est important. Parce que moi aussi, j'ai un background en informatique, puis, je travaillais, j'étais souvent entre les programmeurs et les utilisateurs ou les clients et des Ouais, fois, il y a des tripes de développeurs aussi, tu sais, ils mettent de quoi dans l'application parce qu'eux ouais, autres, ils trouvent ça bien le fun, mais là, toi, en tant que ou avec tes clients ou peu importe, fait que des fois, c'est ça, le feedback que tu as de tes utilisateurs, de tes clients, ça va être ouais, comme: «Ouais, ça, c'est bien le fun, mais moi, c'est ça que je veux, tu sais, parce que ça va m'amener telle chose». Fait que c'est exact. sûr qu'il faut être ouvert à la critique autant, Ouais, constructive, que positive, peu importe, là. ouais, Mais en tout puis cas, c'est vrai ce que tu dis, puis, le domaine de l'informatique, les équipes d'informatique, c'est intéressant de travailler avec des tu sais, c'est très cartésien quand même, mmh, tu sais? Fait que là, toi, tu arrives avec tes émotions parce que, tu sais, j'en ai un peu. Fait que là, tu arrives avec tes émotions, faire: «Non, là, ben, c'est ça, là, vraiment», mais tu sais, puis moi, je suis comme la défenseur du client. «Non, non, c'est je le sais, tu sais, ça le prend, puis ta, ta, ta». Fait que, tu sais, des fois, ils ont raison, là, tu sais, on fait un bon mélange. Mais des fois, ouais. tu sais, des fois, j'ai raison, puis là, je fais comme: «Oh oui! J'ai un win!» là, tu sais? Yeah! Mais bref, mais parce que notre purpose est le même. On Mmh, veut, qu'il y ait plus de réussite dans le monde du coaching. C'est pas normal qu'il y ait des coachs qui mangent pas, là, tu sais? Je veux dire, ouais, qui ont de la misère à exact. vivre. Fait que donc, l'idée, c'est toujours: «OK, est-ce que ça va aider la réussite du coaching? Est-ce que ça va aider le domaine de l'accompagnement? Est-ce que ça va faire que les gens vont être mieux outillés? Oui. OK. C'est notre terrain de jeu, dans le fond, dans Mmh. lequel on s'entend», tu sais? Fait que, mais Parce ouais, que c'est le coach, le rôle du coach, c'est d'être avec son client et non d'être dans sa paperasse puis ou tu sais, de chercher ses oui. affaires puis d'essayer de Oui, oui, oui. fait que oui, j'avoue Puis que les ça entrepreneurs, on m'a a beaucoup de aidée. ge oh, excuse-moi, je t'ai C'est les correct? entrepreneurs, on a beaucoup de gestion. Ouais. Tu sais, au-delà, là, de juste les rendez-vous, là, ben, il y a tout le reste, là. Tu sais, il y a le gouvernement, il y a la comptabilité, il y a tu sais, il y a tellement de petites tu sais, on voit souvent la pieuvre avec plein de mains, là, mais c'est J'en parlais clairement ça. justement ce matin avec une collègue, on parlait C'est ça. de c'est ça, l'entrepreneur, doit Mmh. Oh développer oui, plusieurs sphères dans lesquelles il est pas ouais, nécessairement dans sa zone de génie. non. Ça, c'est un défi qu'il faut prendre en compte quand on commence, mais tu Ouais, l'as dit aussi, s'entourer, collaborer, trouver des collaborateurs, tu sais, ouais. je pense que un des plus gros défis, selon moi, quand tu démarres puis même, tu sais, quand tu avances en Mmh. tant qu'entrepreneur, c'est de déléguer. Qu'est-ce que tu vas déléguer? Qu'est-ce que tu Ah peux boy. déléguer pour Ouais. justement alléger ta tâche puis être dans ta zone à toi qui est payante, on va se le dire, mais qui est vraiment Ouais. là où tu tu Puis, tu c'est ça. j'aime le thème délégué parce que, hem, pour être capable de déléguer, il faut quand même connaître la tâche. Exact, Faut quand c'est même ça, l'avoir faite. c'est ça. Parce que, par expérience, j'ai déjà délégué des trucs que je connaissais pas trop. Ça nous a amené à quelque part que je sais pas trop même encore aujourd'hui. Tu sais? Fait que, là-dessus, là, tu sais, dé oui, il faut déléguer, mais
connais ce que tu as à déléguer. Fait que comme ça, Exact. tu vas être capable de le baliser, puis le résultat va te satisfaire. Ouais. Fait que ça, C'est oui, je en suis fait, pour le c'est je pense déléguer. que c'est la règle numéro un de déléguer, c'est de maîtriser ce que tu veux déléguer. Maîtrise ta business. C'est ça, Ouais, exactement. vraiment. Ouais. Je vais t'inviter à me dire le mot de la fin sur cette maîtrise de maîtrise de business, qui est un beau mot quand même, mais je te lance un défi. Oui, c'est ça. Hey, le mot de la fin. Écoute, être entrepreneur, c'est la plus belle aventure de ma vie. Tu sais, ah ben là, c'est sûr que là, il y en a qui vont dire: «Ouais, mais elle a des enfants». Tu sais, oui, j'ai des enfants, je suis grand-maman. Ça aussi, c'est une extra belle aventure, mais disons que l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'aventure professionnelle de ma vie. Mmh mh. Je veux le faire le plus longtemps que je peux. Tu sais, le monde dit: «Ben, moi, à 65 ans, je prends ma retraite». Moi, j'espère que non. J'ai encore ben trop d'affaires à faire. Premièrement, je vais avoir besoin d'une retraite pour ma retraite parce que vraiment, là, J'aime ça. elle est déjà elle est déjà, projetée, full, là, tu sais? Et donc fait que le mot de la fin, c'est faites des choses que vous aimez, Mmh mh. soyez sur votre X, tu sais, c'est cliché, mais soyez sur votre X, tout passe. Fait que donc just do it des fois, tu sais, déconnectez le trop pensé, faites ce que vous avez à Ouais. faire, ça va marcher. C'est Sortir des fois de sa tête, hein, puis ouais, justement oui, à puis aller dans l'essentiel. l'action aussi. Ouais, C'est oui. super la tête. Tu sais, ça fait les plus beaux projets du monde, tu sais, c'est Walt Disney, wouhou! Mais ça va se concrétiser dans le matériel ici maintenant avec des actions qui seront pas c'est pas vrai que ça va être le fun à tous les jours. Non. On n'est pas dans le monde des licornes, là. Fait que donc, tu sais, i allez-y, faites la même action, soyez persistant, soyez constant, focus. Ça va marcher. Si vous vous trompez, on fait d'autres choses. La connaissance est là, ça va juste être meilleur, c'est tout. Fait que c'était ça Mais moi, mon je super de souhaite long mot de la fin. c'est correct. Puis moi, pour conclure ton mot de la fin, ben, je souhaite qu'il y ait de plus en plus de Eva, dans ce monde parce que tu es Ah vraiment, merci! inspirante. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue. Je suis Ça vraiment m'a fait apprécié cette rencontre avec toi. Merci ça m'a fait Sandra. plaisir. Merci.